Et il y a encore de l'humidité dans le sol avec toute la pluie qu'on a eue. Depuis longtemps, j'ai réalisé que le destin de l'agriculture était plus dans les mains des citoyens que des agriculteurs, même si c'est nous qui faisons le travail, la possibilité de le faire, le fait que les terres soient accessibles ou pas, le fait de se sentir porté aussi, on va dire, par un courant collectif, c'est quelque chose de déterminant. Je n'aime pas le mot traiter une terre parce que je ne traite pas ma terre. Je l'entretiens, je l'améliore, mais je ne la traite pas. Un sol vivant, c'est un sol qui a été travaillé et où vous voyez de la mauvaise herbe qui commence à repousser. Ça, pour moi, c'est un sol vivant. Une des raisons pour lesquelles ça m'a intéressé d'investir des parts dans Terre en Vue, c'est que j'ai très vite senti que Terre en Vue, ce ne sont pas des gens, des doux rêveurs, mais qu'il y a vraiment un contrôle sur le respect du cahier des charges par le cultivateur de cahier des charges qui est réalisé par Terre en Vue. Et cette analyse de sol, c'est au début. Et alors, il y a une visite annuelle de suivi des pratiques agroécologiques et du projet dans sa globalité de Terre en Vue. Oui. Moi, je trouve que c'est très positif parce que c'est à la fois une sorte de contrôle et un bâton derrière la porte pour nous inciter à bien travailler, mais c'est aussi un soutien. Comme le travail qu'on fait avec Terre en Vue, d'analyser les sols, de regarder comment ils évoluent, il y a quand même un travail qui se fait ensemble, de se pencher sur l'évolution de la Terre. C'est un travail qui est beaucoup plus carrément différent, qui est quand même plus dur, il faut le dire, mais qui apporte beaucoup plus de plaisir qu'avant. Donc voilà, moi ce qui m'apporte c'est d'abord ça, et alors après vient la grande question de voir les gens qui suivent ce modèle agricole et qui, en suivant ce modèle agricole, je vais dire c'est eux qui vous boostent un petit peu à aller plus loin dans la démarche. La terre est à tout le monde et je veux dire il faut la gérer du mieux qu'on peut et je fais du mieux que je peux partout. Mais il y a certains investissements que je ne vais pas faire sur des terrains que je sais qu'ils ne vont pas rester 40 ans. Une de mes préoccupations, c'est vraiment de rendre à la terre sa dignité et donc de pouvoir vérifier que le cultivateur cultive de manière correcte la terre en lui redonnant vie en quelque sorte. C'est vraiment très très important pour moi. Il faut savoir que c'est une nécessité. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on peut faire un peu le dimanche. Mais il faut vraiment faire quelque chose pour que ces terres restent disponibles pour les agriculteurs. Parce que sans terre, il n'y a rien.